Elle est devenue, pour ainsi dire, l'un des symboles du département de la Seine-Saint-Denis. En tout cas, un repère bien pratique qui se voit de très loin pour identifier le secteur Romainville-Les Lilas. Avec ses 141 mètres de haut, elle complète d'ailleurs le podium des plus hautes structures du département, après les Mercuriales à Bagnolet et la Tour Pleyel à Saint-Denis. On l'appelle la Tour de Romainville, ce qui laisse irrésolu au moins deux questions. La première et la plus importante, c'est à quoi est-ce qu'elle sert concrètement? Et la seconde, pourquoi diable est-ce qu'on l'appelle la Tour de Romainville alors qu'elle est située sur la commune des Lilas? Venez, je vous emmène, on va s'approcher. Voilà, la voici de plus près, cette fameuse tour. Alors, elle est peut-être plus récente que vous ne pensez, puisqu'elle a été mise en service en 1986, d'après les plans de l'architecte Claude Vasconi, un architecte assez important du XXe siècle, assez prolifique aussi, et qui est surtout passé à la postérité pour avoir co-signé le Forum des Halles à Paris, dans sa version des années 70. Difficile de dire dans quelle mesure le cahier des charges lui a permis de laisser s'exprimer sa créativité et sa touche personnelle. Toujours est-il que la tour s'est vue décerner le label Architecture contemporaine remarquable, ACR, qui a pris le relais du label Patrimoine du XXe siècle, qui lui n'est plus attribué. Alors même si on l'appelle la Tour de Romainville, son nom plus officiel c'est la Tour TDF. TDF, ça veut dire Télédiffusion de France. Il s'agit d'un opérateur qui est certes à peu près inconnu du grand public, mais qui a un rôle tout à fait important dans les secteurs du numérique et de l'audiovisuel. Son rôle est de créer et d'exploiter des infrastructures pour les télécoms et les médias, donc tout ce qui est télé, radio, réseau mobile, etc. Par exemple, la tour TDF de Romainville capte les signaux envoyés par les grandes chaînes de télévision installées à Paris et les répercute vers un ensemble d'émetteurs intermédiaires de manière à couvrir l'ensemble du territoire. Je vous dis émetteurs intermédiaires puisque TDF gère en France pas moins de 14 000 émetteurs de la sorte.